Alors, les femmes russes et les femmes françaises. Vous avez donc devant vous un exemplaire donc d'une femme russe. En même temps, je suis un peu un modèle hybride, hein. Je suis un peu, on va dire, russe, mais aussi française. Parce que ça fait très, très longtemps que je vis en France, depuis 36 ans, quoi. Mes enfants sont français, mes petits-enfants sont français, j'ai fait mes études en France, enfin voilà. Donc, je suis aussi un peu française. On va dire que je suis un peu russe et un peu française. Ou alors, un peu entre les deux. Enfin, genre un truc comme ça, suspendu en l'air, qui ne veut rien dire. Bref, enfin, bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je connais comment marche l'une et comment marchent les autres. Commençons donc par la femme russe. Alors, la femme russe, ben, c'est elle la chef. Oui, c'est elle la chef, en tout cas dans la famille. Et ça se remonte à très, 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 très loin. Hein, très loin. Déjà en IVe siècle, je vais un peu faire mon Poutine là, hein, au IVe siècle, les gens, Constantin, donc le futur empereur, part après s'être engueulé avec tous les mecs là à Rome, vers Bosphore et fonde sa nouvelle ville, Constantinople, d'accord, qui serait deuxième empire. Et il part pas tout seul, il part avec sa maman parce que c'était un gentil garçon, voilà. Donc il amène sa maman avec lui. Il est donc lui, il fait l'architecte de tout ça. Elle, fervente chrétienne, elle instaure la religion chrétienne donc là-bas. Elle vire tous les mecs, donc tous les païens de leur temple, hein, donc il construit à la place les églises, voilà. Donc on parle beaucoup de martyrs chrétiens, hein, mais on oublie un peu les martyrs les autres. Enfin bon, c'était des méchants, hein, c'était pas des chrétiens, c'était des méchants, c'était normal. Donc voilà. Elle instaure donc les églises. Et dans ces églises, elle met le portrait de la mère de Dieu en la présentant comme une impératrice, genre comme elle-même, hein, vous voyez. Donc elle est donc comme la mère de Dieu, l'impératrice, étant la maman de l'empereur, hein, vous voyez, vous faites le lien là, comme ça. Donc l'empereur est le légat officiel du Christ sur terre. Donc finalement, c'est l'empereur qui est le chef d'église, hein. Alors que quand on déménage à Rome, là, c'est toujours le pape. Le pape, donc, c'est le mec qui n'a pas le droit de se marier, enfin, d'avoir des enfants, tout ça, quoi. Et, enfin, une frustration au max. Et ça, je rigole pas, hein, quand je dis la frustration au max. Parce que, vous savez, chez les catholiques, là-bas, ils ont brûlé plein de gonzesses. Plein, plein, plein. Genre les sourcières, d'accord. On les a mis sur les bouchers, dans les villages, hein. C'était très joyeux, tout ça. Et ça permettait un peu quand même d'évacuer la frustration de tous ces prêtres pas mariés, tout ça, quoi. Alors que ben, chez les orthodoxes, on n'a jamais brûlé les gonzesses. Jamais. Il n'y a pas une seule sorcière dans le monde orthodoxe. Les prêtres, les gonzesses, ils adoraient ça. Donc, les brûler, c'était du gâchis. Non. Les prêtres, chez les orthodoxes, ils sont mariés et ils ont plein d'enfants. Et la femme de prêtre, souvent, c'est le vrai chef de village. Hein. Voilà. Donc, chez les orthodoxes, voilà, c'est la mère. La mère, la mère, la mère. La mère de Dieu. Chez les catholiques, on parle de la Vierge. Certes, enfin, bref, bien sûr, elle est la mère de Dieu, mais c'est quand même d'abord la Vierge. La Vierge, c'est donc le récipient céleste. Enfin, céleste, mais enfin, un récipient, vous voyez. Elle ne participe pas activement dans tout ça. Voilà. C'est un peu genre, c'est à l'intérieur d'elle que se produit le miracle. Voilà. Donc, dans une église qui s'appelle donc Notre-Dame, au hasard, comme ça, par le sacrement donc eucharistique, donc la transsubstantiation, hein, c'est compliqué comment, hein, donc c'est très compliqué, transsubstantiation. Ouais. En gros, quand le prêtre donc fait le sacrement du vin et du pain, donc les petites hosties là, plats, tout ça là, qui n'ont pas de goût, ben ce truc-là, il se transforme réellement, et j'insiste bien sur le mot réellement, en corps et le sang de Christ. De sorte qu'à l'intérieur de ce réceptacle, le corps du Christ est présent et l'Esprit Saint, donc là où il y a le corps, l'Esprit est. Donc, d'accord. Donc, au moment de sacrement, le Christ est là. Chez les orthodoxes, donc, ben, il n'y a pas de transsubstantiation. Il y a l'Eucharistie, mais il n'y a pas de transsubstantiation. Non, 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 il y a pas de, on n'a pas besoin d'avoir un corps pour avoir l'Esprit. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des reliques. Chez les orthodoxes, c'est l'icône. L'icône est là, juste une image, d'accord? Et c'est la ressemblance de toutes les images à la première image peinte par les mains de quelqu'un d'autre, mais pas d'homme en tout cas, voilà, qui fait que le logos, l'Esprit Saint est présent. Bon, je deviens un peu compliqué, je comprends. Donc, je reviens un peu au truc plus simple. Donc, ce que je veux dire, c'est que chez les catholiques, c'est la Vierge. Et là, vous allez me dire, oui, mais enfin, quand même, enfin, ça fait un temps, tout ça, ça passait. Non, 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 non. La religion, elle a une empreinte très lourde dans nos sociétés. La Vierge, voilà, tant qu'une femme n'a pas d'enfant,
elle peut faire plein de choses. Elle peut faire des études, la carrière, tout ça. Une fois qu'elle a bien vécu pour elle, là, elle va faire des enfants, voyez? Comme si l'effet de faire des enfants fait que sa vie s'arrête un peu. Alors que ben, chez les autres, là, chez les orthodoxes, c'est au contraire. Il faut d'abord faire des enfants. Quand je fais un enfant, je remplis un peu mon rôle dans la société. J'ai une position dans la société. Les gens me respectent à partir de ce moment-là. Et après, je peux, si je veux, faire des études, la carrière et tout ça. En Russie, en tout cas de mon temps, tout a été super bien organisé pour que les femmes genre, puissent garder les enfants. Ah, très, très, très facilement. Donc, en France, les garderies, les nounous, tout ça, c'est pas toujours évident, hein, mais bon. Alors, donc, en Russie, la femme, ben, une fois qu'il a des enfants, elle est en rôle. C'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est que, ben, on accepte dans la tête des hommes que, ben, une femme, ça peut être un chef de tout. Voyez. On a des grandes impératrices, on a des grandes tsarines. C'était elle qui était donc la chef du pays, mais aussi le chef de l'Église. Jamais quelque chose comme ça possible chez les catholiques. Non, enfin, jamais une femme sera chef de l'Église, jamais, jamais. Au grand jamais. Non, non, le prêtre, ben, la femme, c'est birk. Alors que ben, sinon, les prêtres, comme je dis encore une fois, ils adorent leurs femmes. Mais surtout, à l'époque, ben, ils étaient obligés d'obéir aux femmes, hein, parce que quand vous avez Catherine ou Élisabeth qui règne, ben, c'est elle qui commande le patriarche. Hein. C'est pas dans l'autre sens. Hein. Vous voyez, c'est un peu, enfin, c'est différent. Ce qui fait que dans la tête des femmes russes, l'égalité entre l'homme et femme, mais elle est assise depuis toujours, quoi. Pour moi, ça m'est même pas venu à l'idée qu'on peut avoir une quelconque inégalité. En revanche, oui, on insiste beaucoup sur notre différence. Les hommes et les femmes sont différents. C'est un peu comme dans la nature, on a les fleurs, les femmes, et puis on a des rochers, les hommes. Après, vous allez me dire, oui, quoi, les rochers, tout ça. Mais, les mecs, je vous rappelle qu'un diamant, c'est un rocher. Et quand un homme offre à une femme un diamant, c'est comme s'il offre son amour éternel, comme s'il s'offre lui d'une façon éternelle. Voyez, hein, la vie aux amateurs. Voyez le message, hein. Ben là, non, 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 là c'est, non, là ça, quoi qu'on soit, enfin, dans la tête des hommes chez les catholiques, là, ben, l'égalité, il est pas acquise du tout, hein. Non, non. Il faut vraiment lutter, 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 lutter. Et en plus, quand on lutte sur cette égalité, il faut presque qu'on devienne un peu moins femme, quoi. Enfin, voyez, pour être égal, il faut qu'on soit pareil. Mais non, non. Enfin, mon fils, il y a une vingtaine d'années, ramène à la maison donc un devoir pour l'école. L'intégration de la femme dans la société. Donc, il fait son devoir, tout ça. Et donc, je le regarde, je dis, bon, c'est bien, d'accord. Mais il y a quand même une question principale que tu t'es pas posée. Elle me dit, mais laquelle, maman? Ben, je dis, ben, pourquoi on intègre les femmes et pas les hommes? Et là, elle me dit, ben, maman, enfin, c'est normal, vous êtes beaucoup moins bien que nous. Alors là, ça a volé très bas. Là, vous pouvez être sûr que là, ben, non, ben, pas. Pour qui tu te prends, quoi? Enfin, vous êtes rien pour nous. Vous n'êtes rien pour nous. Mais c'est vrai, les mecs, vous n'êtes rien. Enfin, un minéraux, il est constitué de végétaux, quoi. C'est normal. Enfin, je veux dire, l'un ne peut pas aller avec l'autre. Et les végétaux, oui, ils ont besoin des minéraux pour pousser. Enfin, voyez, je veux dire, le monde est fait ainsi. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. On est égaux dans cette interaction. En revanche, on est différents. Mais cette différence, elles n'auront pas égal, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai toujours vu les choses. Allez, après, vous pouvez toujours laisser dans les commentaires que vous, en tant que Français, vous pensez de tout ça. Mais voilà. Donc, les femmes russes, ils sont très, très féminines. Très. Mais c'est très trompeur. Parce que c'est elle la chef. Donc, on peut se dire, oui, en différence de femmes françaises, que eux, ils deviennent plus en plus, on va dire, comparables aux hommes, parce qu'il faut quand même investir leur égalité. Ben, les femmes russes, ils n'ont pas besoin de ça. Voilà. Parce que c'est acquis. Et on n'a pas à faire des efforts. Pour moi, je pense qu'on n'a pas à faire des efforts. Moi, ce truc-là, avec l'écriture inclusive, je trouve ça une bêtise énorme. Enfin, je veux dire, on n'a pas à lutter ça. Moi, je pense que je peux tout à fait parler de moi au masculin, parce que, ben, enfin, voilà. Parce que c'est pas les mots qui vont faire que je serai plus ou moins égale. Non. Au contraire, je veux prendre ce côté masculin dans cette écriture inclusive et je vais me l'approprier. Voilà. Je parlais de moi en masculin. Il n'y a aucun masculin qui va primer. Ou alors, si le masculin va primer, ce sera le mien. Le mien en tant qu'une femme. Voilà. Allez, bisous, à la prochaine.